Expresso Innovation Challenge est un concours national sur l'innovation dans lequel 10 jeunes Sénégalais ont participé. À l'initiative du groupe de téléphonie Sudatel, le concours a pour but de donner aux jeunes l'opportunité de devenir des acteurs majeurs dans les industries des technologies de l'information. Ainsi, en 8 semaines d'incubation, les candidats de toutes les régions du Sénégal ont été encadrés à innover en créant leur propre start-up, qu'il s'agisse d'une innovation technologique ou d'une idée de nouveaux modes d'utilisation des technologies appliquées à toutes les disciplines et également à développer leur sens de l'entrepreneuriat. Ces séances de formation ont été clôturées par une journée porte ouverte où les start-upers ont expliqué au public et potentiels investisseurs leurs projets. On a repris un modèle qui existe en Afrique depuis longtemps, à savoir les tontines traditionnelles. On voyait que nos mamans, nos grands-parents, elles se regroupaient par petits groupes et se cotisaient de l'argent. Et à la fin, une d'entre elles prend la cagnotte à tour de rôle, bien sûr. Donc c'est ce contexte qu'on a essayé de reprendre, bien sûr. Mais aujourd'hui, la tontine, elle est individuelle. Donc aujourd'hui, nous réinventons la tontine. Ce qu'on a constaté, c'est que les Sénégalais, le pouvoir d'achat des Sénégalais était en baisse d'année en année. Et donc les gens n'ont pas l'argent nécessaire pour acheter l'intégralité d'un bien en payant l'intégralité de la somme. Et donc Nativi, c'est une solution aujourd'hui qui te permet d'acheter un bien, mais de le payer à ton rythme selon tes moyens. 100 francs par jour, 200 francs par jour, à toi de déterminer la somme du montant à verser. Notre entreprise Ecobuilders Made in Sénégal a pour vocation de solutionner la problématique liée non seulement au pourrissement des récoltes dû au manque criard d'espace de stockage, mais également à l'envahissement des ordures dans nos rues. Nous préconisons aujourd'hui comme solution face à ces deux problématiques la réalisation des espaces de stockage communément appelés au Sénégal hangars, qui sont économiques, écologiques et intelligents. Économique car le coût est accessible à tout agriculteur vivant dans les zones rurales et écologique car ces hangars sont réalisés à base de matériaux recyclés comme les pneus, les bouteilles et les sachets en plastique. Et enfin intelligent car non seulement au niveau de ces hangars, ils y sont inclus ce qu'on appelle la domotique qui va permettre aux agriculteurs qui sont notamment notre cible de gérer en termes d'électrification et de sécurité l'espace. Mais également, on a mis en place une application qui va leur permettre de gérer à distance et en temps réel leur stock. Mais ce n'est pas tout. Nous avons fait en sorte que ces agriculteurs puissent trouver de potentiels clients et de vendre leurs denrées alimentaires via cette application. Le but du concours a été enfin de récompenser 3 projets innovants sur les 10 au total à la suite de présentations de 5 minutes chacun devant un jury. Le projet Ayanatech, une solution pour mieux gérer et irriguer les champs des agriculteurs, gagne la 3e place et empoche une enveloppe de $2000. La 2e place avec $3000 revient au projet Sunubus qui veut soulager les utilisateurs de transport urbain en leur proposant des services de géolocalisation de leurs bus afin de leur éviter les longues attentes et ainsi faciliter leur déplacement. Enfin, la 1re place avec $5000 revient au projet Mdjangale qui offre des services éducatifs aux enfants. Je suis très content par cette distinction parce que c'est un long travail, parce que depuis 4 ans nous sommes sur le terrain en train de travailler. Donc si ce prix vient à notre disposition, ça nous renforce, ça nous motive davantage à continuer à travailler davantage et à former plus d'enfants, former plus de parents pour changer l'éducation du Sénégal. Alors le projet en tant que tel s'appelle Mdjangale, donc il vient en appui l'éducation nationale. Donc nous initions les jeunes au codage informatique à travers des modules de formation très simples. Pour être très simple, en 3 jours, un enfant peut développer un site web. En 3 jours, un enfant peut développer une application mobile. En 3 jours, un enfant peut développer des objets connectés avec possibilité de géolocalisation. D'ailleurs, maintenant, avec votre enfant, on peut créer un module d'objets connectés et on peut le placer n'importe où dans son corps ou bien dans son sac. S'il se perd, on peut le localiser gratuitement. Donc c'est ça Mdjangale. Et depuis 2014, nous sommes sur le marché. Nous avons formé 850 élèves et nous sommes présents à Dakar, Thiès et Ziguinchor. Les organisateurs de ce concours sont tout heureux d'avoir permis à ces jeunes de s'épanouir et de se bonifier en portant haut et fort leurs projets. Pour eux aussi, ils sont tous gagnants, même si 3 seulement ont été primés, car tous les projets se valent. On a eu 10 gagnants.
On a eu 10 gagnants parce que, vous savez, choisir, c'est éliminer. Personne n'a été éliminé. On a juste pris parmi ces 10, 3 équipes pour les pousser davantage parce que leur projet nous semblait beaucoup plus pertinent par rapport aux autres. C'est la seule raison en fait, mais les 10 sont gagnants. On les a accompagnés pendant 2 mois, 8 semaines. On les a accompagnés en termes de développement personnel. On a engagé des coachs sophrologues professionnels pour les accompagner à mieux prendre conscience de leur challenge entrepreneurial. On les a aussi accompagnés en coaching business, c'est-à-dire qu'ils développent les aptitudes pour pouvoir conduire leur entreprise, conduire leur business, présenter un business model, aller défendre le sujet devant des investisseurs. En plus de ça, aussi, on les a accompagnés en termes de mise en relation. Expresso est une grande compagnie. On a des relations avec nos partenaires. Donc, on a profité de ces relations-là pour les mettre pour créer des connexions avec ces jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir des propositions ou des possibilités de collaboration dans le futur qui sera mutuellement gagnant entre ces start-upers-là et nos partenaires et enfin Expresso lui-même. La première saison Expresso Innovation Challenge, débutée depuis le 8 février dernier, a permis de sélectionner 10 projets dont les porteurs, tous moins de 29 ans, ont bénéficié d'un programme de mentorat par des membres influents de l'écosystème entrepreneurial du Sénégal, d'un encadrement en business coaching et en développement personnel, ainsi que de mise en relation. Et en septembre prochain, l'aventure continue pour de nouveaux jeunes candidats avec d'autres projets innovants.